précédemment dans Question des dates. Maman, pourquoi nous à la maison on ne prie pas tous ensemble? Donc moi, toi et papa, bon déjà papa il est toujours au travail, mais avec toi, pourquoi on ne le fait pas? En attendant que Monsieur Gentil arrive, tu peux me dire qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Hein? Un dialogue entre l'homme et Dieu? La vie des prières? Mais pourquoi? Parce que c'est un ordre. Jésus lui-même nous demande de toujours prier et de ne point se relâcher. Nous devons prier parce que Dieu est notre Père. La prière nous permet de se rapprocher de lui. Et celui qui ne prie pas ne recevra rien de sa part. En tant que parent, vous avez beaucoup investi pour votre enfant. Vous l'avez emmené à l'église, vous lui avez appris tout ce que vous savez sur la Bible. Et vous avez même prié avec lui tous les soirs. Et vous savez même que Dieu a des meilleurs plans pour lui. Et puis, après quelques années, votre enfant s'est transformé et vous balance cet aveu terrible. Oh mon Dieu, vraiment terrible. Maman, je commence à douter. J'ai perdu espoir, j'ai perdu la foi, j'ai plus envie d'aller à l'église. Je sais même pas ce que la Bible dit réellement vrai. Je commence à douter de tout ça. J'ai perdu la foi. Je sais même pas si Dieu il existe. Je sais pas du tout ce qu'il va m'apporter dans ma vie. Franchement, je commence à douter. J'ai perdu la foi, maman. Les enfants, le doute est ce sentiment qui nous pousse certaines fois à agir de façon irréfléchie, à nous tourner vers les mauvaises personnes, à écouter les mauvais conseils. Mais quand le doute s'installe, que faire? Bonjour Dan, tu t'es bien reposé? Oui, maman. J'ai même fait un rêve. Ah bon? Assieds-toi, viens me raconter. On était dans une grande salle. Il y avait toi, moi, Debbie et sa maman. Mais papa n'était pas là. Mais on dansait, on chantait. Il y avait vraiment une bonne atmosphère là-bas. Et qu'est-ce que t'as fait quand tu t'es réveillé? J'ai prié. C'est une bonne initiative. Ça prouve que tu retiens tout ce qu'on te dit. Les enfants, nous allons louer Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Je le loue avec ma... Maman, tu te rappelles de mon rêve que je t'avais raconté il y a 2 mois passés? Laisse-moi réfléchir. C'est lui de l'église? Oui, c'est lui de l'église. Mais pourquoi ça ne se réalise pas? On dirait qu'il y a une barrière au-dessus de ma tête qui empêche mes prières d'aller vers Dieu. Maman, je prie tous les jours en espérant que j'aurai une réponse favorable. Franchement, je commence à douter de tout ce que Debbie et Monsieur Gentil me racontent. Je croyais, mais là, je ne sais pas si je dois continuer à y croire. En même temps, Dan se souvient de ce que Marco lui avait dit il y a 1 an. Dan, sincèrement, moi je pourrais pas tout te dire, hein, je te dis la vérité, mon frère il en aura profité au maximum et j'aimerais en faire autant. D'ailleurs, devenir enfant de Dieu, ça dépend pas de l'âge, tu sais. Moi je pourrais même le devenir à 30 ans. Avant de prendre cette décision, j'aimerais en profiter au maximum encore. Dan, sache que moi j'ai 13 ans. Toi tu n'as que 10 ans, Dan. Suis mes conseils, sincèrement. Suis mes conseils en tant qu'aîné. Et si Marco avait raison, si Dieu nous aime vraiment tant que ça, comme Monsieur Gentil me l'avait expliqué, alors pourquoi permet-il certaines choses? Je te comprends tout à fait, mon fils. Mais sache que Dieu fait les choses à son temps. Et il finira par réaliser tous tes rêves. Et ce qui concerne ton père, ne t'inquiète pas. Dieu va toucher son cœur. Mais quand est-ce qu'il va les réaliser? Tu trouves pas que ça prend du temps? Quand et comment cela va arriver, je ne sais pas. Mais un jour, on va se réveiller, tu verras la réalisation de tes rêves. Je te demande juste d'être patient et de continuer à prier. Et je prie aussi pour ton père, tu sais? Va répondre, je crois que c'est Debbie, elle va appeler tout à l'heure. Allô? Allô? Viens prendre des glaces chez moi, Dan. Ah non, aujourd'hui vraiment je n'ai pas envie de venir chez toi. Oh, comment ça tu peux pas? J'en ai beaucoup, viens à la maison. Non, même après.
Mais Dan, t'as quoi aujourd'hui? D'habitude, quand je te demande de venir chez moi, tu sautes de joie. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Tu penses toujours à tes rêves? Si c'est pour ça, ce n'est pas grave. Viens à la maison. Et c'est normal, tu peux avoir des doutes, c'est humain. Et Dieu comprend cela. Mais ces doutes sont un obstacle à ta foi et t'empêchent d'être le chrétien que Dieu veut que tu sois. N'oublie pas que Dieu a toujours de bons projets pour nous, projets de paix et non de malheur. Et ce n'est pas parce qu'il ne t'a pas encore répondu qu'il t'a oublié. Mais non, Dan, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il est fidèle à ses promesses. Pour preuve, ton papa te laisse tous les mercredis m'accompagner chez Monsieur Gentil pour être enseigné. N'est-ce pas une bonne chose, Dan? Chaque enfant de Dieu connaît un moment de doute dans sa vie. Et aucun d'entre nous ne peut dire « Je n'ai jamais douté de rien ». Non, c'est impossible. Il faut alors en parler à une personne et de s'humilier dans la prière et demander à nouveau l'aide de Dieu. Ces heures de doute deviendront des heures d'apprentissage qui vous pousseront dans les bras de Dieu en quête de réponses et établiront des nouvelles relations de confiance inégalables entre vous. Salut les amis! Nous espérons que vous allez bien. Et que cet épisode vous a plu et nous vous en remercions. Juste, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications. Et pour ne manquer aucune de nos prochains épisodes. Que Dieu vous bénisse.